Bonjour Svarou. Aujourd'hui nous allons parler de ce que nous appellerions la matrice initiale ou matrice originelle. D'après ce que j'ai compris, c'est le genre de matrice dans lequel tu te trouves aussi. Mais d'abord, comment définirais-tu la matrice de ton point de vue, en termes généraux? Bonjour Gosha. La matrice, comme un ensemble de règles contenues à l'intérieur d'un jeu, comme un jeu vidéo avec un ensemble de règles, parce que c'est ce que c'est. Tout comme dans le film de Matrix. Il y a plus de Matrix ici, mais la Terre est une matrice à l'intérieur d'une matrice, un rêve à l'intérieur d'un rêve, et c'est moi qui vous secoue pour vous réveiller. Rien n'existe, tout est dans votre esprit, tout est votre perception et l'interprétation que vous donnez à cette perception. Et vous interprétez la perception avec l'ensemble des idées que la matrice 3D vous a imposées. Mais tout est perception. Et la matrice est un système informatique qui n'est même pas holographique, c'est numérique, elle est primitive. Dès l'instant où vous décidez que quelque chose est réel, alors c'est le cas. Votre expérience est réelle, votre expérience là ou ailleurs est la réalité pour vous. C'est vous qui décidez. Il y a de multiples réalités, et non une seule réalité. C'est la conscience qui se cache derrière l'expérience qui décide de ce qui est réel ou non. Mais comme dans un jeu vidéo, le jeu et l'action qu'il contient ne sont pas réels. Seule votre expérience dans le jeu est réelle. Il n'y a pas de monde, pas de matière en tant que telle. Vous n'avez pas de corps, vous n'êtes qu'un esprit et le reste n'est que votre façon d'avoir une expérience. Il n'y a pas de matière, il n'y a que l'esprit. J'ai toujours senti que la réalité qui se répand autour de moi est une sorte de projection. Et il y a une partie en moi qui appelle à être débranchée, téléportée. J'ai toujours ressenti de la frustration d'être enfermé dans les limites imposées par la perception physique des choses. Par exemple, une lampe. Pourquoi est-ce que je l'aperçois de cette façon, avec cette forme? Je sais qu'elle n'existe pas seulement de cette façon et que c'est comme s'il y avait quelque chose en moi, un programme auquel il est difficile d'échapper qui me force à interagir avec cette lampe sous une forme de lampe. Je me sens piégé dans cette densité, d'avoir à percevoir les choses et les objets d'une seule façon, d'une manière imposée. Je sens qu'il y a une imposition que nous devons voir la réalité et les objets d'une certaine manière. On nous a imposé un certain décodeur de la réalité pour que nous la décodions de cette façon et pas d'une autre. Exactement. Et cela fait aussi partie de la matrice initiale. C'est parce que vous avez un accord pour considérer cette masse d'énergie potentielle comme une lampe. Mais tout n'est qu'énergie potentielle. Si vous n'êtes pas dans cette pièce et qu'il n'y a personne d'autre dedans, la lampe n'est qu'une énergie potentielle et pas une lampe. Vous seul pouvez lui donner un sens. Et oui, dans la matrice 3D, vous êtes sous imposition. Vous avez été programmé avec un ensemble de croyances qui limitent ce que vous manifestez et ce que vous percevez. La façon dont vous interprétez cette énergie potentielle. Cette imposition, c'est la matrice. Un peu comme un code écrit dans le jeu vidéo qui vous imposera la loi de « vous ne pouvez pas traverser les murs ». Mais cette perception d'une lampe comme une lampe est aussi une perception de groupe. Nous la percevons tous de la même manière. C'est pourquoi je pense qu'elle nous a été imposée à un niveau de masse. Cet accord pour voir la masse d'énergie comme une lampe est un certain code. Nous avons été amenés à la percevoir comme une lampe. Oui, précisément. C'est l'esprit de ruche dont je parlais. Le temps, par exemple, vous avez aussi un accord pour le voir de la même façon, et une horloge ou une montre est le métronome qui permettra à tous les gens de manifester cette réalité à l'unisson, au bon moment. Le temps et l'horloge sont votre métronome ou votre chef d'orchestre. Ok, alors qui est le programmeur du code? C'est vous. Je suis le programmateur de la matrice? Je comprends que tu fais référence à la matrice initiale ici aussi en général. Je l'ai programmé sur moi-même? Toi et les autres fractales de toi-même là-bas, oui, vous le faites pour avoir une expérience. Mais vous n'êtes pas une victime. Vous êtes entré là-dedans en toute connaissance de cause et avec un plan. Vous programmez et changez la matrice à volonté en utilisant vos émotions et vos désirs. Elle change en fonction de vos sensations et de vos désirs, en fonction de l'attention que vous portez à votre intention. Mais si j'ai programmé la matrice pour en faire l'expérience, pourquoi alors ai-je besoin de me réveiller?
Je l'ai conçu pour moi-même. Alors, quel est le but du réveil? Ainsi, tu pourras manifester ce que tu veux, et non pas ce que d'autres ont détourné dans ton esprit. Une grande partie de ce que tu programmes dans la matrice n'est pas ta véritable intention. C'est l'intention de l'archonte, l'imposition d'un esprit de ruche. Ne font-ils pas partie de la réalité de moi-même aussi? En d'autres termes, peut-être que je les ai aussi manifestés. Je veux dire, moi vu de beaucoup plus haut, je suis tout ce qui est, alors font-ils aussi partie de moi? Oui, tu les as manifestés, et c'était intentionnel, car tu es entré en pleine connaissance de ce que tu allais vivre là-bas. Et puis, il y a à nouveau ce lien avec la directive première. Nous ne pouvons pas intervenir si vous vivez l'expérience que vous souhaitez. Ainsi, les aspects négatifs du monde, à un certain niveau, sont de votre propre fait. Mais vous l'avez oublié, et vous avez donc peut-être besoin d'un petit coup de pouce dans votre jeu. Si c'est le cas, alors ça devient vraiment compliqué, parce qu'il devient difficile de savoir quelle partie de notre expérience ici est vraiment auto-imposée par nous-mêmes, en nous programmant pour avoir cette expérience de limitation, et quelle partie est piratée. Et je commence à comprendre les décisions difficiles et les dilemmes de la directive première. Tous les aspects négatifs et les événements dans le monde, les guerres et les événements météorologiques, les catastrophes, les volcans et les tsunamis sont un reflet extériorisé, lu dans une matrice, de ce que les gens réels ont manifesté pour eux-mêmes. Ce que vous voyez à l'extérieur dans le monde est un reflet direct du monde intérieur dans la psyché des gens, et vous devez vous aligner avec ce que vous appelez votre moi supérieur pour comprendre ce qui est imposé et ce que vous avez à vivre. Et je suis heureuse que tu sois compréhensive. Comme tu peux le constater, tout le monde n'est pas équipé pour commencer à comprendre les complexités du pourquoi de la directive première. Oui, mais j'essaie toujours de comprendre. Est-ce que nous nous sommes imposés des archontes pour les vivre, ou s'agit-il de ce piratage qui se fait contre notre volonté? Parce que si la seconde hypothèse est vraie, nous dormons sans le vouloir. Dans ce cas, il est logique d'essayer de nous réveiller. Encore une fois, les deux vues sont correctes. C'est un autre problème auquel nous sommes confrontés, surtout moi. Si quelque chose est faux, cela ne veut pas dire que l'autre chose est correcte, et qu'il peut y avoir deux explications correctes contradictoires et toutes les combinaisons entre les deux. Certaines personnes ont été piratées, d'autres vont vivre ce que c'est que d'être détournés. Certains ont le sentiment que ce qu'ils voulaient dans leur expérience leur a été enlevé. D'autres sont là pour faire l'expérience du manque et de la restriction, car ce n'est qu'alors qu'ils peuvent comprendre et apprécier l'abondance. Beaucoup, pas tous, meurent là pour se réveiller ici dans un autre corps qui était littéralement endormi, en cryosommeil ou en hypersommeil, surtout les starseeds. D'autres retournent directement à la source. Fais-tu aussi partie de la matrice? Je veux dire que tu vois aussi des lampes et des chaussures par exemple. Les percevons-nous tous de la même manière? Comme je l'ai dit, vous êtes dans une matrice à l'intérieur d'une matrice. Un rêve à l'intérieur d'un rêve. Je vois des chaussures et je vois aussi des lampes. Nous étions toutes les deux d'accord pour les voir de cette façon de l'autre côté. Donc tu es dans une couche supérieure de la matrice. C'est exact. Donc, voir des lampes et des chaussures, c'est toujours être dans une matrice, n'est-ce pas? Parce que j'ai l'impression qu'elle n'existe pas seulement de cette façon. Ma perception est que cette énergie potentielle, comme tu l'as dit, m'est imposée en tant que lampe et chaussure. Cela ne vient pas de moi-même ou des archontes, mais cela m'est imposé. Donc, par matrice, fais-tu uniquement référence à ce que les négatifs nous ont imposé en piratant le programme? Ou est-ce une perception des objets qui nous entourent en tant que lampe, chaussures, etc. Ce serait une matrice positive ou neutre, mais toujours une matrice, puisque les lampes et les chaussures ne sont que des bouts d'énergie que nous décodons, comme des lampes et des chaussures. Je pense maintenant que la matrice est un mécanisme de décodification de l'énergie en objet, en matière. Je ne sais pas si j'ai raison sur ce point, mais ici, en 3D, la matrice est également perçue comme quelque chose de négatif, comme le programme des négatifs. Alors, quelle matrice fais-tu référence quand tu dis que nous sommes dans la matrice? Vous êtes dans les deux. Disons que comme vous êtes dans une matrice à l'intérieur d'une autre matrice, certaines choses appartiennent à la fausse matrice
et d'autres à la matrice réelle ou matrice originale. Cela signifie que même si vous n'êtes pas conscient de ces choses, elles sont toujours là et elles peuvent vous affecter. Les archontes, par exemple, font partie de l'ancienne matrice, la première, et ils sont conscients des deux matrices. Donc, ils exploitent cette brèche sur vous comme des suceurs de sang éthérique. Mais oui, normalement, je parle de cela comme étant négatif. Mais là encore, cela dépend de vous et de votre interprétation personnelle du fait que quelque chose est bon ou non, bénéfique ou non pour vous. Ok, alors si nous sommes toutes les deux dans ce que nous appelons la matrice initiale, c'est pourquoi si je vois un chien, tu verras aussi un chien. Nous percevrons toutes les deux cette énergie comme un chien avec la même couleur et tout. Parce qu'on est toutes les deux dans la matrice originale, c'est ça? Oui, parce que nous avons un accord pour le voir de cette façon. Mais à part ça, les choses changent avec le chien entre toi et moi. Tu vois un animal de compagnie et un compagnon. Les Taïgétiens verront un animal sauvage dangereux, parce qu'à Taïgéta, les chiens ne sont que des animaux sauvages. Il n'y a pas de chiens comme vous les connaissez, seulement des coyotes, des loups et d'autres variantes de K9 que vous n'avez pas sur Terre. Il est aussi rare d'avoir un chien comme un animal de compagnie à Taïgéta que d'avoir un léopard de compagnie pour l'homme. Très intéressant et étrange pour moi que vous n'ayez pas de chiens comme animaux de compagnie. Mais pour revenir au sujet, oui, nous sommes toutes les deux programmées pour décoder le chien d'une certaine manière et le voir devant nous d'une certaine manière. Cet accord fait partie de la matrice initiale, n'est-ce pas? C'est un accord avec nous-mêmes, du niveau supérieur. Les deux, la matrice et nous-mêmes. Mais par exemple, Mogyé, tu ne décodes rien, tu ne sais pas ce que c'est. Ou alors le sais-tu? Non. Alors, je viens te dire ce que c'est. Ensuite, nous nous mettons d'accord sur la façon dont nous devrions voir Mogyé. L'ancienne matrice a une influence sur la nouvelle fausse matrice. Ça me fascine. Je sens une étrange superposition de matrices ici. S'incarner est comme un jeu, et cela inclut tout ce que vous considérez comme l'univers matériel. Une matrice. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous nous rappelons qui nous étions avant, nos 2 ou 3 vies passées du moins. Maintenant, chaque fois que nous mourons, nous finissons toujours au même endroit dans l'au-delà. Nous pouvons sauter d'étoile en étoile dans un vaisseau. Nous pouvons passer par des trous de verre et voyager très très loin de chez nous. Si loin que nous finissons par nous perdre dans l'espace lointain. Mais quand nous y mourrons, par surprise, nous nous retrouvons dans le même au-delà en prévoyant de nous réincarner à nouveau à Taïgéta. Alors pourquoi? L'univers entier est une matrice faite d'accords perceptifs. Donc, ton univers est aussi une partie de cette matrice. C'est peut-être pour cela que nous ressentons toujours autant de nostalgie, toi et moi. Nous avons l'impression de ne pas être dans le monde réel. Oui, nous faisons tous partie de cette matrice. C'est pourquoi nous avons des corps similaires. Mais la matrice sur Terre est plus profonde de un niveau. C'est une matrice à l'intérieur de la matrice. Mais nous venons tous d'un autre monde. Alors, que s'est-il passé? Nous nous sommes imposés une matrice pour nous tous? Oui, on dit que nous avons fait cela pour avoir une expérience. Qui l'a fait exactement? Encore vous. Vous avez créé l'univers. Toi, Gauchia, de ton point de vue, je l'ai fait du mien. Le chat de Robert l'a fait de son point de vue. Oui, mais nous partageons tous des objets similaires dans nos univers. Toi, moi et le chat de Robert. Nous avons donc un point commun, une programmation commune. Est-ce parce que nous sommes de toute façon tous unis? Oui, parce que nous percevons tout cela dans le cadre d'un même accord. Mais nous ne sommes pas encore d'accord sur le Mogyé. On recueille des accords au fur et à mesure qu'on passe, vie après vie, d'organismes plus simples à des organismes plus complexes. Tous accumulent de l'expérience. La raison pour laquelle nous sommes tous d'accord sur notre façon de voir les choses, sur ce qu'elles sont, même celles des Mogyé, est qu'en fin de compte, nous n'existons pas en tant qu'entités séparées. Nous sommes tous interconnectés en conscience. Nous sommes littéralement tous un seul être. Nous partageons des idées parce que nous ne faisons qu'un. Ok, donc nous nous sommes codés pour percevoir les choses d'une certaine manière à partir du niveau supérieur de la matrice. Sinon, une personne verrait un chat et l'autre une grenouille. Mais le fait que nous voyons tous la même chose indique que nous sommes vraiment tous un?
La conscience s'est programmée elle-même pour décoder les choses d'une certaine manière, et nous les décodons de cette manière, parce que tout cela est nous tous, le même être. Ai-je raison? Tu as parfaitement raison. Incroyable. Mais si c'est le cas, si nous nous sommes tous imposés la matrice originale, alors pourquoi combattre tout ce que nous percevons comme négatif? Tout n'est que le jeu de l'opérateur de la matrice le plus élevé, nous-mêmes. Nous pensons juste l'extérieur. Oui, c'est en fin de compte le reflet extérieur d'un conflit intérieur basé sur l'idée de dualité ou de contraste. C'est des trucs incroyablement complexes. J'essaie de me faire à l'idée. Ok, il y a autre chose qui me préoccupe. La question sur laquelle nous avons terminé hier soir. Pourquoi avez-vous des reptiliens? Sont-ils aussi le reflet de certains conflits intérieurs dans votre univers? Les reptiliens font partie d'un conflit intérieur, oui, et ils existent sur Terre et partout ailleurs, parce qu'ils sont aussi nous, ils sont aussi vous. Si pour vous les reptiliens existent, c'est parce qu'après toutes les données que vous avez eues, vous savez qu'ils doivent être là, et sachant que cet univers est basé sur la dualité, alors en conséquence de l'existence du reptilien, le contraire doit aussi exister, le mauvais alien, le bon alien. Cela peut aussi être utilisé comme un argument sur notre existence, les Taïgésiens. Nous nous considérons comme l'opposé des reptiliens, leur némésis. Je comprends, d'accord. Quand nous avons parlé de la matrice 3D, tu as mentionné que certains concepts comme la loi d'attraction sont toujours présents dans cette matrice originelle. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet? C'est le reflet d'une intention du monde spirituel. Elle se manifeste d'abord sous forme d'énergie, puis grâce à une concentration d'attention, elle devient quelque chose de matériel. C'est la matrice originale, donc elle n'a pas de technologie en tant que telle pour la contrôler. Elle a été mise en place par nous toutes, les âmes réelles, comme une nécessité pour se développer même en ayant une illusion de séparation. Le concept clé ici est de comprendre comment l'attention d'une conscience va transformer l'énergie potentielle en quelque chose qui reflète son intention. C'est comme ça que ça fonctionne, et votre esprit et votre conscience sont incroyablement puissants. Vous pouvez littéralement créer un monde ou un univers. Vous êtes la source. La différence est qu'ici, en 5D, vous le savez. Vous pouvez donc contrôler vos sentiments et vos pensées pour changer votre monde. Cependant, même à l'intérieur de la matrice originale ou en 5D, vous avez la sensation d'être limité, parce qu'au fur et à mesure que vous montez dans la courbe du domaine de fréquence, ou sur chaque marche, plus vous allez haut, plus les choses se manifestent rapidement, car elles sont moins denses. C'est ainsi que cela fonctionne. Personne ne sait comment cela s'est passé. Ça a toujours été là. La physicalité. Il n'y a pas de temps, donc c'est éternel. Il l'est, tout simplement. C'est une forme pour quelque chose qui n'a pas de forme, un reflet de votre conscience. Plus vous êtes à l'intérieur, plus vous pouvez voir l'univers. Pourquoi appelles-tu la matrice initiale une matrice? Cela sonne comme quelque chose de négatif ici. Mais je comprends que là-bas, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est une sorte d'accord des âmes venant de l'au-delà pour expérimenter le monde d'une certaine manière. Correct? C'est ça. Ce n'est qu'un nom de toute façon. L'imposition de la matrice 3D serait la partie technologique l'une et l'imposition des croyances. La matrice ici serait la toile ou l'ensemble des accords et des croyances collectives auxquelles nous adhérons tous. C'est ainsi que je définirais la matrice ici. Comme nous l'avons déjà dit, une chaise est une chaise. Je pense que les seules vraies différences sont la densité, l'absence de contrôle technologique et de conscience élargie. Maintenant, tu as dit, la matrice originale a été mise en place par nous tous, les vraies âmes. Tu veux dire que nous, d'en haut, d'un plan plus éthéré, nous avons décidé de nous fractaliser davantage pour expérimenter l'expansion de la matière et nous avons établi un ensemble de règles du jeu, les règles de la matrice originelle. Quelles seraient ces règles de la matrice originelle? La loi de l'attraction, la dualité, etc. Quoi d'autre? Oui, quelque chose comme ça, mais pas nécessairement comme des nous assis en faisant des plans. Il s'agirait plutôt de manifester ce que nous souhaitons tous à l'intérieur d'une toile. Il s'agit plutôt de manifester ce que notre attention veut et où elle va.
Je pense que la dualité ne fait pas partie de la matrice originale. De plus, en raison de la division du cerveau, les humains sont toujours en train de se battre entre les cerveaux gauche et droit. Ici en 5D, nous n'avons pas cela, et encore moins au-dessus. Il semble que nous ayons une dualité, c'est un degré bien moindre. La loi d'attraction, il s'agit simplement de créer ce sur quoi vous concentrez votre attention. Je dirais que c'est primordial. Ça me fait penser alors que si vous avez des êtres plus sombres comme les reptiliens, c'est que vous avez encore une sorte de dualité. Nous n'avons pas vraiment de reptiliens, ceux-ci ne vont que jusqu'en 4D et le bas de la 5D. Nous sommes dans la 5D supérieure, donc ils ne peuvent pas nous toucher à moins que nous nous descendions. Les seuls reptiliens que nous avons ici sont les positifs. Nous vivons en grande partie en paix. Nous pouvons voir les reptiliens en 3D, 4D, mais ils ne peuvent ni nous voir ni nous toucher. Donc ils doivent utiliser des tactiques comme l'utilisation de clones avancés pour pouvoir passer à travers eux, jusqu'ici pour essayer de nous atteindre. Mais les guerres de Tiamat et de Mars, tu as dit que c'était des guerres sanglantes, dont beaucoup sont morts. C'était avant l'installation de la 3D, donc ça s'est passé en 5D. Oui, mais la fréquence n'est pas fixe. Cela dépend de votre état d'esprit. Vous montez et descendez en fréquence. Nous le faisons tous. Tout ce gâchis est arrivé quand nous étions en bas, en haut 4D, en bas 5D. Tout dépend de votre intention. Ainsi, chercher la bagarre est une activité de fréquence plus basse. Donc si vous cherchez une bagarre, vous en trouverez une. L'astuce consiste à rester sur le haut de la fréquence pour éviter d'être accédé ou touché par des choses négatives. Comme je l'ai déjà dit, la 5D n'est pas une chose fixe, c'est un gradient de fréquence de la plus basse à la plus élevée, et vous déterminez ce que vous voyez avec votre fréquence personnelle. Ok, donc dans l'état 5D supérieur de la matrice originelle, il n'y a généralement pas de négativité et de cruauté qui se répandent. Vous vivez en harmonie, n'est-ce pas ? La plupart du temps, pas en complète harmonie, mais en comparaison de ce qui se passe en dessous, nous sommes assez harmonieux, surtout parce que nous comprenons comment cela fonctionne. Est-ce que la matrice originale a installé l'expérience de la douleur physique ou est-ce que cela a plus à voir avec le monde 3D ? Il y a de la douleur ici aussi, mais elle est perçue différemment. La douleur n'est pas le problème ici. En partie, cela signifie que vous n'êtes plus en phase avec vos besoins et vos désirs. Cela peut inclure un doigt cassé. Mais la douleur et la souffrance justifieraient au moins une vidéo à part entière. Ok, envisages-tu la possibilité que, tout comme la 3D est un épisode et que nous ne le savons pas, la 5D pourrait-elle l'être aussi et que tu ne le saurais pas ? Non, il y a une différence. Contrairement à la 3D, à partir de la 5D, vous pouvez parler à des êtres au-dessus de vous et ils vous expliqueront tout cela très gentiment. Et vous avez aussi la mémoire complète d'avoir été au-dessus, comme je l'ai fait et comme je l'ai expliqué une fois auparavant. Les choses qui vous paraissent incroyables sont normales ici. Ok, dernière question Svaru, puis nous pourrons te laisser pour aujourd'hui. La matrice initiale est-elle une constante ou est-elle fluide et évolutive ? Elle coule et évolue parce que chaque conscience la voit de son niveau individuel. En tant que collectif, elle n'est perçue que comme un flux d'événements. Mais en général, avec une vision élargie, elle est éternelle, immuable et a toujours été. Magnifique. Merci Svaru, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai beaucoup aimé aussi. À demain.